Bonjour, je vais vous expliquer comment éviter les conflits au travail. Supposons que vous arrivez dans une nouvelle entreprise et que vous vous rendez compte que les gens se disputent énormément et qu'il y a de graves conflits. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être tenté peut-être d'écouter les uns et les autres et de prendre parti. Et moi, je vous dis surtout pas. Surtout pas, parce que les conflits des autres, ce sont leurs conflits, ce ne sont pas les vôtres. La première chose à faire est de se tenir à l'écart. Ce n'est pas votre conflit. Quand ce n'est pas mon conflit, j'ai intérêt simplement à rester tranquille. Comment l'analyse transactionnelle nous invite à réfléchir à ce sujet? Elle a un concept qui s'appelle les jeux psychologiques et le triangle dramatique. Elle dit que dans toutes les histoires humaines, il y a toujours trois rôles psychologiques importants. Il y a le rôle de victime. La victime est centrale dans notre culture et la victime subit un dommage. Elle est l'objet de persécution. Donc, s'il y a une victime, c'est qu'il y a quelqu'un qui la persécute. Il y a donc le rôle de persécuteur. Et s'il y a une victime et un persécuteur, il y a forcément un sauveur qui vient sauver la pauvre victime. Alors, ces trois rôles, si vous voulez, ce sont les trois rôles psychologiques importants que l'on retrouve dans toutes les histoires, qu'il s'agisse des contes de fées, des séries à la télé, ou qu'il s'agisse des romans ou des films. Ce qui caractérise ces trois rôles, c'est que lorsqu'on entre dans un de ces rôles, eh bien on tourne. Le triangle dramatique, c'est un double triangle avec des flèches. Et la personne qui est victime peut être tellement victime que le sauveur n'arrive pas à la sauver et il finit par se sentir persécuté par sa victime et donc il va prendre sa place et la victime va devenir persécutrice. Le persécuteur, lui, à force de persécuter les autres, il va se retrouver seul, isolé, victime. On tourne sans cesse dans ce triangle dramatique. Chacun a un peu tendance soit à sauver, soit à se plaindre, soit à dire aux autres comment ils doivent faire et à les juger. Comment on fait pour ne pas entrer dans le triangle? Pour cela, l'analyse transactionnelle nous propose la trousse de secours du sauveur. Qu'est-ce que c'est? Ce sont 4 questions. La première question, c'est « Est-ce de ma responsabilité ?» La deuxième, « Est-ce de ma compétence ?» La troisième, est-ce que j'en ai envie? Et la quatrième, est-ce qu'il y a une demande? Steiner, qui a mis au point cette trousse de secours, dit « Si vous répondez oui aux 4 questions, vous pouvez y aller. Si vous répondez oui à 3 questions, il y a de grandes chances pour que ce ne soit pas bon d'y aller. Et si c'est encore moins, surtout n'y allez pas. » Donc vous avez une personne qui a un conflit important et qui vient se confier à vous. Est-ce de votre responsabilité? Il y a de grandes chances que non, puisque c'est son problème. En revanche, s'il s'agit de votre enfant, s'il s'agit de quelqu'un qui dépend de vous, ça peut être de votre responsabilité. Est-ce de ma compétence? C'est une bonne question. Car si je ne suis pas compétent, je pourrais faire plus de bêtises qu'autre chose. Si vous n'avez pas envie, si vous avez une réticence, vous le ferez mal. Et s'il n'y a pas de demande, vous risquez de devenir victime, de passer de sauveur à victime. Parce que les personnes, quelquefois, adorent raconter leurs ennuis, mais n'ont aucune demande pour résoudre leurs problèmes. Imaginons que vous vous trouvez devant un groupe qui est en proie au conflit. Qu'est-ce que vous allez faire, puisque vous avez décidé de ne pas intervenir? Eh bien, c'est une bonne occasion pour apprendre. Et je vous propose une stratégie. D'abord, écoutez tout le monde. Et ensuite, observez. Observez quoi? L'analyse transactionnelle a plusieurs concepts pour décrire ce qui se passe dans la communication. Il y a les signes de reconnaissance, c'est-à-dire les compliments, les marques d'attention, les critiques que l'on fait qui sont positifs ou négatifs, les dévalorisations aussi. Quelqu'un, le persécuteur par exemple, en général dévalorise ses victimes et la victime elle-même se dévalorise. Vous avez aussi les positions dans la relation.
si les gens préfèrent la position haute, s'ils tiennent à tout prix à avoir le dernier mot. Tous ces éléments seront autant d'observations qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe entre les gens et ensuite vous pourrez l'appliquer à vous-même. Vous allez peut-être acquérir à ce moment-là une certaine distance. Cela vous permettra d'apprendre et de mieux observer et de n'intervenir qu'à bon escient, d'une manière tout à fait appropriée. Donc je vous invite à rester au niveau des faits, de l'observation et méfiez-vous des interprétations.